Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du Léopard des Neiges, un film tibétain qui est sorti le 11 septembre et qui a été réalisé par Pema Tsedan, qui est apparemment un réalisateur tibétain assez connu et qui vient de décéder malheureusement. Le film met en scène un père et son fils qui se demandent s'ils doivent tuer le Léopard des Neiges, descendu des montagnes dans leur village et ayant tué 9 moutons. Bon, moi j'ai beaucoup apprécié, déjà parce que c'est un voyage. Le film est d'une authenticité rare, avec des acteurs fantastiques. Voilà, on est sur une prestation très très réaliste et on a vraiment l'impression d'être avec eux. Ensuite, par tout le côté culturel qui est vraiment très différent de ce qu'on connaît, même de l'Asie qu'on connaît. Hein. Là, le Tibet, c'est vraiment assez isolé, donc ils ont et culturellement, c'est vraiment très différent. Déjà avec ce truc des deux langues, hein, puisque apparemment, dans les montagnes, ça parle plutôt le tibétain et il faut parler la langue officielle. Enfin, il faut les jeunes, en tout cas, parlent la langue officielle, c'est-à-dire le mandarin. Du coup, le film change sans arrêt de langue entre le mandarin et le tibétain. Donc ça, c'est déjà ultra intéressant. Moi, je ne savais pas du tout. Et ensuite, tout le côté, et ça mange pas mal de fois dans le film. Donc là, on découvre les spécialités culinaires du pays, là, comment ils mangent, comment ils préparent ça, c'est vraiment super intéressant. Le rapport homme-femme, le rapport entre le père et le fils, donc là dans la famille. Il y avait un truc par exemple, je donne un exemple mais que je savais pas du tout. Et ils sont en train de taper avec leur portable et puis en fait ils tapent pas directement le signe chinois, ils tapent sur l'alphabet, qui leur donne un signe chinois et après ils tapent sur le signe chinois. Enfin je sais pas, il y a plein de trucs, mais après il y a des micro trucs. Peut-être c'est que moi, mais j'ai vraiment adoré quoi. On est plongé dans un monde qu'on connaît pas et j'ai appris plein de choses. Après, l'histoire du léopard en soi-même. Bon, dans la première partie, je dirais que ça se traîne un peu, et après, finalement, la finalité de toute cette histoire est assez intéressante, mais c'est pas ça qui m'a vraiment intéressé quand même dedans. Il y a des scènes qui sont un peu confuses, notamment avec des timelines un peu, on sait pas trop si, alors il y a des scènes en noir et blanc, si c'est du domaine du fantasme, si c'était dans le passé. Enfin, je sais pas trop, mais bon, il y a quelques trucs un peu confus, ou alors que les gens ont compris, mais moi, en tout cas, qui m'ont interrogé. Mais en tout cas, globalement, franchement, vous y allez, vous voyagez, et puis le film, il est quand même intéressant. Moi, j'ai pas trouvé que c'était si mou, c'est pas contemplatif. Si vous aimez l'Asie et si vous avez envie de découvrir une nouvelle civilisation, faut y aller, quoi, parce que là, vraiment, ça vaut le coup. Donc, c'est pour toutes ces raisons que je lui mettrai la note de 7 sur 10.